Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démonstration de ETL Tool, notre solution conçue pour gérer le cycle de vie de vos traitements ETL. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser ETL Tool pour gérer vos flux de données de manière simple et efficace. Nous allons explorer ses fonctionnalités clés et vous guider pas à pas dans son utilisation. Commençons. Cet écran est l'écran d'accueil de ETL Tool. Il est entièrement personnalisable, comme nous le verrons plus tard avec le module tableau de bord. Gardez simplement à l'esprit que vous pouvez y afficher les informations et les données qui vous semblent importantes et pertinentes. Nous proposons des tableaux de bord par défaut, mais vous avez la possibilité de les modifier ou de créer les vôtres entièrement. Passons maintenant au cœur de l'application, qui se trouve dans l'onglet Job. Cet onglet Job est l'équivalent de ce que l'on pourrait avoir avec un GitHub ou un GitLab. Il permet de centraliser tous vos traitements ETL. Sur la gauche, vous voyez l'ensemble des projets Talend ou d'autres ETL, et quand on déroule les projets, vous trouverez l'ensemble de vos jobs. Si on ouvre un job, le premier écran qui s'affiche, c'est l'écran d'information du job. Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais je reviendrai dessus un peu plus tard. On va aller directement à l'aperçu qui est l'une des forces de ETL Tool, l'une des premières choses mises en place à la création de l'outil. Vous pouvez ici visualiser les jobs au travers d'un explorateur Internet. Avec le studio de développement Talend, ouvrir un job peut être assez long. Souvent il y a besoin de charger beaucoup de choses en mémoire avant de pouvoir afficher un traitement, et par expérience, suivant la puissance de la machine, ça peut être long, surtout si on a besoin de passer d'un projet à un autre pour aller voir un job. Cela peut prendre 2, 3, 4 minutes sur son poste de travail. La grosse force de ETL Tool, c'est qu'au travers d'un explorateur Internet, vous pouvez visualiser votre job en quelques secondes. Il suffit de prendre l'URL du job, de la mettre dans un onglet. En quelques secondes, on a le job qui est visible, on peut alors aller chercher l'information qui nous est utile. Typiquement, si on a juste besoin d'aller récupérer une requête SQL d'un composant, on peut l'afficher en cliquant sur le composant, et ainsi se passer d'installer le studio sur son poste. La grosse force de ETL Tool est qu'il s'utilise au travers d'un intranet ou du web. On n'a rien à installer sur sa machine. Une autre grande fonctionnalité de ETL Tool, c'est son module de documentation intégré. Il permet de renseigner différentes parties d'un traitement ETL. On peut décrire les évolutions, indiquer d'une version à l'autre quels composants ont été modifiés et pourquoi. On peut aussi relier ETL Tool à des outils de ticketing. On propose un outil de ticketing en interne, qui est basique mais qui fait l'essentiel pour les gestions de tickets. On peut aussi, si on veut, synchroniser ETL Tool avec des outils tels que Mantis, ClickUp, Trello ou Jira. Et ainsi centraliser tous vos tickets au sein de cet écran. Ce module permet aussi de regrouper ici tout ce qui est documentation, soit saisi directement au travers de notre interface graphique, soit au travers de fichiers tels que des Word, des Excel, des PDF, ou tout autre type de fichier. Vous pourrez aussi rattacher des liens vers des documents tels que Google Drive, Confluence, si de la documentation est disponible sur le web ou sur un intranet. Enfin, ce que l'on propose avec ce module de documentation, c'est de poser des tags sur les jobs. Ces tags pourront ensuite être utilisés par exemple par le module de recherche que je vous montrerai plus tard. Ces tags permettent d'indiquer par exemple, si ce job est utilisé par le marketing ou s'il traite des données pour les fournisseurs ou alors s'il comporte dans son développement des règles de gestion RGPD. On peut donc mettre différents mots-clés en relation avec ce traitement, et le jour où on a besoin de lister tous les jobs qui font du RGPD par exemple, on n'aura plus qu'à utiliser le moteur de recherche. Tapez le mot-clé RGPD et on aura rapidement l'information indiquant si on a 2 jobs ou 30 jobs qui ont été tagués avec ce mot-clé. Ensuite, ce qu'on propose avec ETL Tool, c'est un module de livraison complet. Il est possible au travers de cet écran et aussi avec d'autres onglets, dont l'onglet de livraison, de gérer le déploiement des archives des jobs Talend. Sur la partie haute de cet écran, chaque rectangle affiché correspond à un environnement avec ses informations pour ce job. Ces environnements sont de 2 grands types, les serveurs d'activité et les dépôts de sources. Ici à droite on a la production, au centre on a la recette. Et là tout à gauche les 2 rectangles de couleur bleue correspondent au dépôt de source.
Ceci est totalement paramétrable. En allant dans l'administration de ETL Tool, on peut très bien lui dire que je ne veux pas juste 2 environnements mais potentiellement je veux une pré-production et une intégration aussi. Ce qui fait que si on recharge la page ensuite, on a plusieurs environnements pour gérer au mieux nos livraisons avec les étapes souhaitées. Je vais désactiver ces nouveaux environnements car mon job n'y est pas mis dessus pour l'instant. Les numéros rouges que vous voyez en tête des rectangles correspondent aux numéros de version du job. Ceci permet de rapidement voir que pour ce job-là, une nouvelle version est disponible sur le référentiel de source. Je peux alors facilement le livrer en recette juste en cliquant sur ce bouton. Il existe 2 façons de gérer les livraisons, soit en temps réel comme on vient de le voir avec les boutons que vous voyez ici, soit on peut créer des archives de livraison, que l'on a appelées ici des deploy items. Ces archives de livraison permettent de livrer plusieurs artefacts en une seule fois. Vous pouvez mettre votre build de job, des nouvelles valeurs de variables de contexte, des scripts pour la base de données afin de rajouter des champs ou des tables utiles à la nouvelle version du job. Vous pouvez regrouper différents éléments et ensuite les livrer en une action sans rien oublier. Bien sûr, ce module permet aussi de gérer tout ce qui est rollback. Si jamais pour X raison cette version 8 qu'on vient de mettre en recette ne va pas et qu'il faut revenir à une version précédente, on peut ici sélectionner l'environnement de recette et dire je veux revenir sur la version 6 et du coup faire un rollback. Toute action de livraison qui est faite avec ETL Tool impose au préalable d'archiver la version précédente. Cette archive est alors accessible soit au téléchargement, soit au rollback. Autre précision, tant que je parle de l'administration, il faut garder en tête que tout ce que je vous montre là est fait avec un utilisateur de type administrateur. Il est possible à tout moment de définir des droits, on peut bien sûr définir qui peut se connecter à ETL Tool. On peut regrouper ces utilisateurs par équipe et enfin pour ces équipes ou ces utilisateurs on peut très bien définir un groupe de droits auquel il est rattaché. Suivant les droits, l'utilisateur ne pourra voir que telle ou telle fonctionnalité de ETL Tool et potentiellement que dans tel ou tel environnement. Typiquement, si par exemple on a un nouvel arrivant dans l'équipe de développement, c'est un développeur qui n'est pas encore vraiment expérimenté, eh bien on lui donnera les droits pour pouvoir faire toutes les actions sur l'environnement de recette mais par contre on ne lui donnera pas encore les droits en production. On évitera qu'il puisse livrer des jobs en production ou lancer des jobs en production. Il faut bien garder en tête que pour cette démonstration je suis connecté avec un utilisateur qui a tous les droits. Ensuite, ce que l'on permet avec ETL Tool c'est de gérer les exécutions des jobs. Il vous est possible de lancer un traitement et ensuite de consulter les logs produits par cette exécution. Pour vous montrer un exemple, je vais ouvrir un job qui ne dure pas trop longtemps, afin de ne pas attendre des heures et des heures qu'il se termine. Là typiquement le job est en attente, je viens de lui dire de se lancer, du coup l'ordonnanceur l'a pris. Là il est en train de tourner et là le job a fini. On voit qu'il a fini en 5 secondes et si on clique sur l'instance d'exécution on peut aller consulter les logs et voir pourquoi est-ce que le job a fini en KO. Donc là on voit qu'il a des problèmes de connexion et qu'il n'arrive pas à se connecter aux bases de données ou autres dont il a besoin. Depuis cet écran vous pouvez lancer votre job et les tester et voir s'ils marchent et ce quel que soit l'environnement. Vous pouvez les lancer aussi bien en recette qu'en production ou autre. Ensuite, avec ETL Tool, nous mettons à disposition une timeline qui offre une vue complète de toutes les actions réalisées au sein de l'outil. Grâce à cet écran, vous pouvez facilement suivre l'évolution de votre job, vous pouvez savoir à quelle date un job a été livré, quelles modifications ont été apportées, si des variables de contexte ont été ajustées, ou encore si des artefacts ont été publiés. Cette fonctionnalité est particulièrement précieuse lorsqu'un job rencontre un dysfonctionnement en production. Face à une erreur, le premier réflexe est d'ouvrir la timeline pour vérifier si le job a été modifié récemment. Vous pouvez ainsi retracer l'historique des interventions et identifier rapidement si un changement récent a eu lieu. Cet écran offre une vue claire des actions effectuées, ce qui peut servir d'axe d'analyse pour identifier rapidement l'origine d'un problème.
Ensuite, ce que nous proposons avec ETL Tool, c'est une solution complète pour la gestion des variables de contexte dans vos jobs ETL. Les variables de contexte jouent un rôle crucial, elles permettent de définir des paramètres spécifiques que chaque job doit utiliser, comme le nombre limite de données à traiter par bloc ou encore les informations de connexion à des bases de données. La grande force de notre outil est qu'il vous permet de gérer ces variables de façon centralisée et historisée, simplifiant ainsi la maintenance des jobs et réduisant considérablement le risque d'erreur. L'un des principaux atouts de notre module est l'historisation automatique des valeurs des variables. À chaque fois que vous modifiez une variable, celle-ci est enregistrée. Par exemple, si vous changez la variable pour utiliser la valeur US, et que vous vous apercevez par la suite que cette valeur ne convient pas, vous pouvez rapidement revenir à la valeur précédente grâce à un simple rollback. En quelques clics, vous êtes en mesure de consulter toutes les versions antérieures de la variable, avec des horodatages précis, et de choisir celle que vous souhaitez rétablir. Cet historique des valeurs est particulièrement utile pour suivre l'évolution des variables au fil du temps. Cela peut vous aider à retracer les étapes et les décisions prises lors des modifications d'un job, ce qui vous offre une traçabilité complète de vos configurations. Vous n'avez plus besoin de vous demander quand et pourquoi une valeur a été changée, tout est clairement documenté et accessible. De plus, ETL Tool propose également des assistants de saisie personnalisables, par exemple pour les dates ou les formats numériques. Ces assistants vous permettent d'éviter les erreurs de saisie en fournissant des outils graphiques simples à utiliser, comme un calendrier pour choisir des dates. Vous pouvez ainsi vous assurer que les formats des valeurs correspondent exactement aux exigences de votre job ETL, que ce soit année, mois, jour ou jour, mois, année. Notre solution va encore plus loin en proposant la gestion des variables globales. Cela signifie que pour les informations partagées entre plusieurs jobs, comme les connexions à des bases de données, vous pouvez centraliser ces paramètres en un seul endroit. Par exemple, si vous avez plusieurs jobs qui se connectent à la même base de données, vous n'avez plus besoin de modifier chaque job individuellement en cas de changement du mot de passe. Une modification unique dans ETL Tool suffit pour que tous vos jobs soient automatiquement à jour. C'est un gain de temps énorme et cela réduit considérablement le risque d'erreur, car tout est mis à jour en une seule fois et immédiatement fonctionnel. En résumé, avec notre module de gestion des variables de contexte, vous bénéficiez d'un contrôle total, d'une traçabilité et d'une centralisation des informations, le tout avec une interface simple et intuitive. Ce module est une véritable révolution pour les équipes qui travaillent avec des jobs ETL, car il simplifie la gestion et la maintenance de manière significative. Ensuite, avec ETL Tool, nous proposons une série d'outils avancés pour surveiller, analyser et comprendre facilement les évolutions de votre code. Une fonctionnalité particulièrement utile est la comparaison des versions de job. Grâce à cet outil, vous pouvez examiner rapidement les différences entre plusieurs versions d'un même job, et ce de manière graphique et intuitive, ce qui est essentiel pour suivre les évolutions dans vos processus de traitement de données. Il est important de rappeler que Talend structure ses jobs sous forme de fichiers XML. Or, comparer ces fichiers XML directement n'est pas toujours pratique, car même un job inchangé peut voir son XML réorganisé de façon différente, créant des écarts visuels sans réelle modification fonctionnelle. Les outils classiques de comparaison XML ne sont donc pas adaptés à ce contexte. C'est pourquoi ETL Tool apporte une réelle plus-value avec son interface graphique dédiée, qui se concentre sur les éléments qui comptent vraiment. L'outil offre également des fonctionnalités d'historisation des modifications, vous permettant de retracer les actions effectuées, version après version, pour mieux comprendre les impacts des évolutions sur le code. Cette traçabilité est cruciale, notamment lorsque des problèmes surviennent en production, car elle permet de remonter rapidement à la source des changements et d'identifier les possibles causes des dysfonctionnements. Prenons un exemple concret, supposons qu'un job exécute une requête SQL vers une base de données. Avec ETL Tool, lors de la comparaison, vous verrez directement la requête SQL, car c'est cet élément qui est le plus pertinent pour l'analyse. Tous les paramètres de connexion ou autres éléments non modifiés seront masqués, vous offrant ainsi une vue claire et ciblée sur les modifications essentielles. De plus, nous avons introduit deux niveaux de différenciation des changements, les modifications majeures et les modifications mineures. Comme Talend est un outil visuel, il est courant d'effectuer des ajustements graphiques, comme déplacer un composant sur la grille, sans pour autant affecter la logique ou le comportement du job. Ces ajustements, bien que visibles dans le XML, n'ont aucun impact fonctionnel. ETL Tool les regroupe sous la catégorie des modifications mineures, afin de ne pas surcharger l'analyse. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur les modifications majeures, c'est-à-dire celles qui influent réellement sur l'algorithme, la structure ou le traitement des données.
Ensuite, ce que nous avons mis en place avec ETL Tool, c'est un système de revue de code très complet. Ce système vous permet de définir et d'appliquer les bonnes pratiques de développement que vous avez instaurées dans votre équipe ou entreprise. Par exemple, si vous utilisez un composant spécifique, vous pouvez spécifier que certaines options doivent absolument être cochées. Si vous travaillez avec des connexions à des bases de données ou des FTP, vous pouvez imposer l'utilisation de variables de contexte plutôt que de laisser des valeurs en dur dans le code. Ces règles de développement peuvent être adaptées selon vos besoins et spécifiques à votre environnement. Dès que vous déposez un job dans ETL Tool, l'outil va automatiquement scanner tout le code pour vérifier que ces bonnes pratiques sont respectées et vous signaler les éventuels problèmes qu'il détecte. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez ajuster le niveau de criticité de chaque règle. Certaines peuvent être purement informatives, vous indiquant qu'il serait préférable de faire d'une autre manière sans bloquer le processus. D'autres, plus critiques, peuvent être configurées pour bloquer le déploiement tant que le problème n'a pas été corrigé. Par exemple, si un développeur ne respecte pas une règle jugée essentielle, le système peut empêcher la livraison du job en production ou en recette, jusqu'à ce que ce point soit résolu. En plus de cette analyse automatique, ETL Tool offre également un système de gestion de verrouillage, lock. Grâce à cela, vous pouvez à tout moment savoir qui travaille sur quel job, ce qui vous évite les conflits et permet de mieux synchroniser vos équipes, notamment lorsque plusieurs personnes doivent intervenir sur le même job. Chaque utilisateur peut consulter l'état d'un job en temps réel, et voir si une tâche est en cours de modification, évitant ainsi les modifications concurrentes. Nous proposons 2 environnements de développement distincts, qui correspondent à des branches J différentes, une branche pour le développement long terme, et une autre pour les correctifs urgents, comme pour débloquer des situations critiques en production. Ce système de gestion de verrouillage est donc essentiel pour garantir une bonne coordination et s'assurer que les modifications ne se chevauchent pas, tout en assurant une traçabilité des actions effectuées sur les jobs. Ensuite, pour terminer avec cet onglet Job, ce qu'on propose avec ETL Tool, c'est un module de recherche qui s'avère vraiment très apprécié par nos utilisateurs. Il permet de répondre rapidement à de nombreuses questions, en quelques secondes seulement, sur l'ensemble des sources et des jobs présents dans votre environnement. Par défaut, ce module récupère tous les jobs dont le nom contient le terme recherché. Cependant, ce n'est souvent pas suffisant lorsqu'on souhaite affiner sa recherche. C'est pourquoi ce module va plus loin, en vous permettant de fouiller dans plusieurs autres parties de votre projet. Vous pouvez ainsi explorer les sources Java, les sources XML, ou encore les variables de contexte. Si vous recherchez un nom de variable spécifique ou une valeur particulière, vous pouvez les retrouver instantanément. Il est même possible de fouiller dans la documentation liée au projet, ou encore d'analyser les fameux tags que vous auriez configurés au préalable. Imaginons que vous devez travailler sur la mise à jour des règles de gestion RGPD. Grâce à ce module, vous pouvez savoir en un clin d'œil combien de jobs utilisent cette règle précise. En quelques secondes, vous avez une vue claire sur les jobs concernés, que ce soit 2 ou 30, facilitant ainsi la planification et l'estimation du temps nécessaire à la mise à jour. Un autre exemple, si, pour une raison quelconque, le nom d'une table dans votre base de données venait à changer, vous pourriez identifier instantanément combien de jobs utilisent cette table et nécessitent une modification. Est-ce que cette tâche demandera quelques heures de travail ou plusieurs jours? Ce module vous donne la réponse en un temps record. Ce module de recherche devient également crucial lors des montées de version de Talend ou Talaxy. Souvent, certaines bibliothèques ou composants changent, ce qui peut poser problème lors des mises à jour. Grâce à ce module, vous pouvez anticiper ces soucis et savoir exactement quel job pourrait être impacté. Cela permet d'aborder les migrations avec sérénité et de savoir si des ajustements sont à prévoir. Ce module de recherche permet donc de résoudre une grande variété de problématiques. Que ce soit pour une mise à jour, une migration ou une analyse approfondie des jobs, il fournit une vue d'ensemble et facilite la gestion des jobs et des sources de données dans l'environnement de développement. Vous avez ainsi toujours une idée claire de l'état de vos projets, ce qui contribue grandement à optimiser vos processus de développement et de maintenance. Tout ce que je vous ai montré pour la partie job se retrouve également pour l'ESB. L'ESB, c'est essentiellement la partie temps réel de Talend, utilisée pour créer des services web accessibles via des appels API ou autres. La mécanique est donc la même que pour les jobs, avec quelques spécificités différentes, notamment l'absence d'exécution directe.
Contrairement aux jobs que l'on peut lancer, ici, les services sont consommés en temps réel. De plus, l'onglet Carafe permet de gérer facilement les différents bundles installés sur votre serveur. Vous avez la possibilité de les démarrer, les arrêter, les relancer ou même les supprimer, tout cela directement depuis cet onglet, offrant ainsi une gestion centralisée et pratique des services. L'onglet Livraison permet de gérer facilement les livraisons, ce qu'on appelle les deploy items. Avec cet écran, vous pouvez installer en masse vos différents déploiements de jobs ou d'autres éléments nécessaires. Cela s'avère particulièrement pratique lorsque, pour une nouvelle version de job ou lors de modifications importantes comme la mise à jour de table dans une base de données, vous avez besoin de stopper certains services, effectuer les mises à jour, puis relancer les services concernés. Cet onglet vous permet donc de livrer rapidement et efficacement en une seule fois, d'un simple clic. Cela réduit considérablement le temps d'interruption des services, car toutes les actions sont automatisées et exécutées rapidement, garantissant ainsi une reprise de l'activité dans les meilleurs délais. Cet onglet Flux offre une interface dédiée à la création, à la gestion et à la planification des flux d'exécution. Grâce à ce module, vous pouvez orchestrer vos jobs de manière précise en définissant les étapes à suivre selon différents scénarios d'exécution. Par exemple, je peux configurer un flux pour qu'il s'exécute tous les mercredis à 16h30. Ici, vous voyez un flowchart qui décrit le déroulement de l'exécution. Le flux commencera par l'exécution de ce job. Si ce job échoue, un email sera envoyé, une requête API sera déclenchée vers mes services, et un autre job sera exécuté en parallèle. En revanche, si le job initial se déroule bien, le flux continuera avec l'exécution d'un autre job. Si ce second job échoue, un troisième job sera lancé. Si tout se passe bien, une commande sera exécutée sur le serveur. Ce diagramme permet ainsi de visualiser et de contrôler les différentes étapes d'une exécution. Ce module permet d'exécuter non seulement des jobs Talend, mais également une grande variété de scripts et commandes externes tels que des scripts Python, des programmes Java, ou encore des commandes système spécifiques. Avec cet outil, vous pouvez définir des flux d'exécution complexes, où chaque étape peut conditionner l'étape suivante en fonction des résultats obtenus, succès, échecs, etc. Un des grands avantages de cet outil est la possibilité de planifier vos exécutions de manière extrêmement fine. Vous pouvez spécifier des plages de temps précises pour vos flux. Par exemple, vous pouvez configurer un flux pour qu'il s'exécute tous les mois sauf en août, ou bien tous les jours sauf le jeudi et le samedi. Vous avez également la possibilité d'exclure des dates spécifiques comme le 1er janvier, Noël ou d'autres jours fériés. Concernant la fréquence, vous pouvez paramétrer l'exécution de manière flexible, une seule fois par jour à une heure fixe, ou bien toutes les 30 minutes entre 8h et 21h, par exemple. Cela vous permet de planifier et d'ordonnancer vos traitements Talend, ou d'autres scripts, en fonction des besoins spécifiques de votre organisation. Ensuite, l'un des outils que nous proposons avec ETL Tool est l'écran d'ordonnancement. Cet écran a été conçu pour offrir une vue d'ensemble complète de l'activité de tous vos serveurs, en un seul coup d'œil. Que vous travailliez avec un seul serveur ou que vous gériez une infrastructure plus complexe, incluant jusqu'à une dizaine de serveurs, cet outil centralise toutes les informations pertinentes. Vous pourrez ainsi vérifier rapidement si tout fonctionne correctement ou si des problèmes se sont manifestés au sein de vos traitements. L'un des premiers avantages de cet écran, c'est qu'il permet de comprendre rapidement l'ensemble de l'activité sur une période définie. Chacune des barres grises visibles au centre de l'écran correspond à une journée précise de traitement. Par exemple, ici, nous pouvons voir les journées du 19, 20, 22, 23 et jusqu'au 26. En déroulant une journée spécifique, chaque ligne visible représente un job particulier qui a été programmé pour s'exécuter. Un même job peut être lancé plusieurs fois au cours d'une journée, et chaque exécution est représentée par un carré au centre de l'écran. Les graduations horaires, visibles sur l'axe horizontal, vous permettent de savoir exactement à quelle heure chaque job a été lancé. À gauche de l'écran, vous avez le début de la journée avec les exécutions du matin, et à droite, les exécutions de fin de journée. Cette disposition visuelle vous permet de rapidement identifier les périodes d'activité ou de pause de vos traitements. Par exemple, si vous constatez que tous vos jobs sont principalement exécutés au milieu de la journée, cela vous indique une fenêtre de disponibilité dans la matinée où vous pourriez planifier des opérations de maintenance ou des mises à jour sans impacter vos traitements en cours. Cet affichage permet également de visualiser les résultats de chaque exécution en un coup d'œil. Les traitements qui se sont bien déroulés apparaissent en vert,
tandis que ceux qui ont échoué sont affichés en rouge. Cela permet de repérer très facilement les anomalies. En cas d'échec, il est possible de cliquer sur l'exécution concernée pour accéder aux détails de la logique d'exécution, et ainsi comprendre rapidement les raisons de l'échec. Cela vous offre une réactivité précieuse pour résoudre les problèmes. Un autre avantage majeur de cet écran est que les carrés représentant les exécutions des jobs sont proportionnels à leur durée. Ainsi, les traitements qui s'exécutent rapidement apparaîtront avec des carrés plus petits, tandis que les jobs plus longs seront représentés par des carrés plus grands. Cela vous permet de repérer facilement les anomalies en termes de performance. Par exemple, si un job prend habituellement très peu de temps mais qu'à un moment donné, il s'exécute beaucoup plus longtemps, cela peut être un indicateur d'un volume de données plus important que d'habitude ou d'un autre facteur perturbant l'exécution normale. Ce niveau de détail permet de détecter non seulement les échecs, mais également les situations où un job fonctionne techniquement bien, mais prend anormalement plus de temps à s'exécuter. Cela peut aider à repérer des faux positifs, c'est-à-dire des jobs qui sont en apparence réussis, mais qui pourraient cacher un problème sous-jacent nécessitant une analyse plus approfondie. L'interface d'ordonnancement vous permet également de relancer des jobs si nécessaire. Si un job a échoué parce que, par exemple, le serveur FTP n'était pas accessible au moment de l'exécution, une fois que le problème a été résolu et que le serveur est de nouveau disponible, il vous suffit de cliquer sur un bouton pour relancer le job et permettre à l'exécution de reprendre son cours. Cela réduit les temps d'arrêt et améliore la continuité de vos traitements. En résumé, cet écran d'ordonnancement est un outil essentiel pour toute organisation cherchant à avoir une vue centralisée et détaillée de l'exécution de ses jobs. Non seulement il offre une transparence totale sur ce qui se passe à chaque moment, mais il permet aussi de planifier des opérations de maintenance de manière stratégique, d'identifier les problèmes de performance et de réagir rapidement en cas d'échec ou d'anomalie dans les traitements. Ce que nous proposons également avec ETL Tool, c'est un écran dédié à la visualisation des logs Talend. Si vous utilisez déjà ces logs dans votre job ou que cela pourrait vous être utile, cet outil vous permet d'accéder aux informations issues des Talend logs, qu'il s'agisse des statistiques, des mesures, ou encore des exceptions. Cela facilite l'analyse des problèmes en fournissant des métriques détaillées et des informations plus approfondies sur ce qui s'est passé. Concernant l'outil de ticketing, je le mentionne rapidement. Bien qu'il soit disponible, beaucoup de nos clients préfèrent utiliser des outils de ticketing externes plutôt que celui intégré à ETL Tool. Cependant, sachez qu'il est tout de même là si jamais vous en avez besoin. Le module tableau de bord est l'un des derniers outils que nous avons développé et qui a déjà conquis de nombreux utilisateurs grâce à ses fonctionnalités de restitution et reporting avancées, similaires à des outils reconnus comme Power BI ou Tableau. Ce module permet de créer des tableaux de bord interactifs, offrant une visibilité complète sur les données critiques de votre organisation. L'une des premières fonctionnalités que ce module offre est la possibilité de personnaliser la page d'accueil d'ETL Tool. Dès votre connexion, vous pouvez organiser et hiérarchiser les éléments selon vos besoins spécifiques. Par exemple, vous pouvez choisir quels projets doivent être visibles en priorité ou bien décider de récupérer d'autres types de données issues de vos bases de données. C'est une fonctionnalité très puissante, car elle permet à chaque utilisateur de construire une interface personnalisée en fonction de ses priorités métiers. Les informations peuvent être récupérées via des requêtes SQL sur vos bases de données. Mais ce module permet également de se connecter à des API, ce qui vous donne la possibilité de visualiser et d'intégrer des informations provenant de sources multiples. Cela vous permet de centraliser l'ensemble des données importantes, quelle que soit leur provenance, et d'en avoir une vision complète sur une seule interface. La flexibilité de ce module ne s'arrête pas là. Vous pouvez choisir parmi plusieurs types de visualisation pour vos tableaux de bord, graphiques, tableaux croisés dynamiques, indicateurs de performance, et bien plus encore. Cette richesse d'options permet de transformer vos données en informations actionnables, ce qui est particulièrement utile pour la prise de décision rapide. Grâce aux modules agents que nous installons sur les serveurs d'exécution pour lancer des jobs et d'autres processus, il est également possible de mettre en place un système de surveillance des serveurs. Ce système de monitoring vous permet, par exemple, de vérifier la disponibilité des ressources. Est-ce que j'ai suffisamment de RAM? Quel est l'état de l'espace disque? Vous pouvez également surveiller la disponibilité des connexions aux bases de données, pour vous assurer que tout fonctionne correctement. Ce tableau de bord de surveillance vous permet donc de garder un œil sur la santé de vos serveurs, que ce soit en environnement de production ou dans d'autres environnements.
Cela vous aide à anticiper d'éventuels problèmes, et à prendre les mesures nécessaires avant que cela ne devienne critique. Enfin, l'un des objectifs principaux lors de la création de ce module de tableau de bord interactif était de répondre aux besoins spécifiques de nos utilisateurs, souvent confrontés à des situations où les équipes de développement étaient sollicitées par d'autres départements internes, comme le marketing, la logistique ou encore les fournisseurs. Ces services demandaient régulièrement des ajustements sur les variables de contexte de certains job talents, comme par exemple, la modification d'une date ou d'une période, l'exécution d'un job spécifique, ou encore l'extraction de données sous forme de fichiers Excel ou autres. Avec ces tableaux de bord interactifs, les utilisateurs finaux deviennent autonomes, sans nécessiter l'intervention constante des équipes de développement. Toute cette flexibilité s'accompagne bien sûr d'une gestion stricte des droits d'accès. Vous pouvez définir précisément qui a le droit d'effectuer certaines opérations, telles que modifier ou supprimer des fichiers, télécharger des données ou explorer les sous-répertoires. Cette gestion est également adaptée aux différents environnements, production, recettes, pré-production, permettant de segmenter les droits selon les besoins. Grâce à des assistants de saisie, ils peuvent ajuster eux-mêmes les variables de contexte des jobs ETL, via des listes, des dates, des numériques ou des champs libres, puis exécuter directement le traitement. Les résultats produits par ces jobs, comme des fichiers stockés sur un disque réseau ou un FTP, sont facilement accessibles via l'interface. De plus, les utilisateurs peuvent aussi déposer des fichiers sur ces espaces pour qu'ils soient consommés par les jobs automatisés. Ces interfaces sont également entièrement personnalisables. Cela signifie que vous pouvez les configurer de manière à ce qu'elles ne soient pas liées directement à l'interface principale ETL Tool, mais accessibles via des URL spécifiques. Cela permet une flexibilité accrue, où les utilisateurs peuvent accéder au tableau de bord et interagir avec les traitements ETL de manière indépendante, depuis n'importe quel endroit, tout en maintenant un cadre sécurisé. Par exemple, cette URL de tableau de bord pourra être ajoutée à ses bookmarks ou insérée dans son application web ou son intranet. Il faut toujours garder en tête que tout cela est soumis à la gestion de droits et à tout moment, on peut venir dire ce que l'utilisateur a droit de faire, télécharger ou supprimer des fichiers, explorer les sous-répertoires, et plus encore. Cette gestion des droits peut également s'appliquer en fonction de l'environnement, production, pré-production, recettes, etc. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce module de tableau de bord pour en explorer tout son potentiel, mais voici déjà un aperçu des nombreuses fonctionnalités qu'il propose. Je vais terminer avec deux derniers modules importants d'ETL Tool. Tout d'abord, le module WebDoc, qui fonctionne un peu comme Confluence, si vous connaissez cet outil. Il est conçu pour créer et gérer de la documentation en ligne directement au sein d'ETL Tool. Si vous souhaitez centraliser et gérer l'ensemble de votre documentation de manière collaborative et accessible en ligne, ce module est parfait pour cela. Je vais ensuite aborder le module BDD, qui vous permet de gérer vos bases de données directement depuis l'interface d'ETL Tool. Grâce à ce module, vous pouvez schématiser vos différentes tables, mais aussi documenter les procédures stockées, les vues, les fonctions et bien d'autres éléments liés à vos bases de données. Cela facilite la création d'une documentation complète et organisée de vos bases. Ce module BDD vous permet également de centraliser vos requêtes SQL. Par exemple, si vous avez des requêtes SQL que vous utilisez fréquemment pour des corrections, des consultations de données ou toute autre tâche, vous pouvez les stocker ici et les avoir facilement accessibles à tout moment. De plus, ce module offre une fonctionnalité de gestion de glossaire. Vous pouvez y définir tous les termes spécifiques à vos projets, donner une description détaillée pour chacun, et les lier à des champs spécifiques de vos bases de données. Cela permet de créer un référentiel centralisé pour l'ensemble de vos glossaires de données. Un écran centralise tous les glossaires des différentes bases, vous offrant une vue globale et simplifiée. Sous une forme de liste alphabétique, ou alors si vous avez défini des dossiers, sous forme d'une arborescence de répertoire. Voilà, vous avez maintenant un aperçu complet des principales fonctionnalités d'ETL Tool. Nous avons conçu cet outil avec un objectif simple, faciliter le travail des équipes techniques en leur offrant un environnement intuitif, performant et entièrement personnalisable. Que vous soyez une petite entreprise ou une grande organisation, ETL Tool est là pour vous accompagner à chaque étape de vos projets de transformation de données. Si vous souhaitez en savoir plus ou tester notre solution, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous guider et de répondre à toutes vos questions. Merci d'avoir suivi cette présentation, et à bientôt pour de nouveaux défis avec ETL Tool.